Bonjour et bienvenue dans Amphithéa Echo, une nouvelle formule de communication que vous propose Amphithéa en collaboration avec ses partenaires AG2R La Mondiale et le Cercle de l'Épargne. D'abord, je vais m'adresser à vous, Jérôme Jaffray. Où en sommes-nous dans cette réforme et dans quelle conjoncture s'organise-t-elle ? Écoutez, c'est évidemment un sujet extraordinairement compliqué et qui intéresse tous les Français parce que la retraite, c'est un sujet majeur pour eux, qu'ils soient à la retraite ou qu'ils y pensent déjà. Il y a une demande de réforme, c'est ça qu'il faut comprendre et qui fait toute la complexité de la période. Il y a une demande de réforme et l'extraordinaire difficulté, c'est d'arriver à aboutir à cette réforme. La demande de réforme, elle vient des enquêtes que nous faisons avec le Cercle de l'Épargne et Amphithéa. Chaque année, nous faisons un baromètre sur l'état de l'opinion et on voit que le système actuel, il est jugé ni juste ni efficace. S'y ajoute la crainte qu'il finisse par tomber en faillite. D'où un appétit, une demande de réforme qui existait. Et puis Emmanuel Macron, le président Macron, pendant sa campagne, il a mis en avance l'idée que 1 euro cotisé ouvrirait les mêmes droits pour tous. Une formule qui, par sa simplicité, par sa force, a beaucoup séduit les Français. Mais maintenant, on commence à s'apercevoir que ça n'est pas si simple. Et vous avez raison, le contexte politique et social rend les choses encore plus difficiles. D'abord, nous avons une crispation générale de la société française depuis les Gilets jaunes, dont vous rappeliez il y a un instant que le mouvement ne s'est pas complètement éteint. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de catégories dans le pays en souffrance, les urgentistes, les enseignants, mais c'est aussi les policiers, les pompiers, bref, d'ailleurs toutes les catégories qui sont en contact avec le public et qui du coup ont plein de demandes adressées pour améliorer leur situation. Par ailleurs, le pouvoir présente tout ensemble. Il n'a pas séquencé la réforme. On aurait pu penser par exemple que juste après l'élection, on se serait attaqué au problème des régimes spéciaux. Non, tout en même temps, tout à la fois. Et puis enfin, disons-le franchement, il y a une défiance à l'égard des politiques, pas seulement du pouvoir, de tous les politiques en général, qui fait que quand ils présentent un projet, il y a beaucoup de doutes sur quand ils disent voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se passer, faites-nous confiance. Non, la confiance n'est pas vraiment là. Et du coup, ça rend très très difficile le dialogue et la construction d'un compromis, ce qui est toujours nécessaire quand on cherche à faire une réforme de cette ampleur. Alors, Philippe Revel, comme chaque année, Jérôme Jaffray l'a dit, il y a donc des sondages qui sont faits avec le Cercle de l'Épargne dont vous êtes le directeur et Amphithéa en partenariat avec AG2R La Mondiale. Vous conduisez donc une grande enquête nationale sur les Français, l'épargne et la retraite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le ressenti des Français ? Comme Jérôme Jaffray vient de le dire, les Français ont apprécié la formule, le slogan « 1 euro cotisé donne les mêmes droits pour tous ». Et à travers les enquêtes que l'on a réalisées, ce sentiment était très largement partagé. Mais dans l'enquête 2019, il y avait donc une question sur est-ce que vous êtes d'accord pour le régime universel avec le maintien de certaines spécificités ? Et là, les Français ont adopté cet item en indiquant que oui, ils sont pour l'équité, pour une même règle de calcul des pensions, mais que néanmoins, il faut conserver certaines particularités. Quelles particularités ? Évidemment, la question de l'âge de départ à la retraite. Les Français, très majoritairement, sont pour le maintien de la retraite à 62 ans. D'ailleurs, le président de la République s'y était engagé de la maintenir en l'état, voire il souhaiterait même revenir à la retraite à 60 ans. Et il juge majoritairement que financièrement, cette possibilité est jouable. Donc, particularité concernant l'âge, concernant la pénibilité également. La prise en compte de la pénibilité fait partie des données que les Français souhaitent intégrer dans le régime universel. Donc on voit que l'idée du régime universel, qui reçoit l'assentiment d'une majorité de Français, néanmoins, doit être complétée par la volonté de maintenir certains particularismes. Et on voit là le côté très français. Depuis 1945, il faut signifier d'ailleurs qu'en 1945, le régime général a été institué et qu'il n'a jamais été général, car les régimes spéciaux de l'époque, qui sont en fait d'anciens régimes de retraite mis en place avant la Seconde Guerre mondiale, se sont maintenus de manière indépendante, car plus avantageux que l'actuel régime général, et que même à l'époque, en 1946,
les syndicats avaient obtenu l'abrogation de la loi qui permettait l'unification générale. Donc, 1946-47, 1995, déjà cette question de la convergence, tout en maintenant les particularismes, se posait. Alors, chaque gouvernement a toujours essayé de toucher à la retraite, ce qui n'est pas un sujet facile. Tout le monde a essayé, mais personne n'y a réussi pour l'instant. C'est sûr. Et là, disons le mot, le président Macron et son gouvernement n'ont pas fait les choses en petit. Hein. C'est tout changer. Tout changer comme système, alors que jusque-là, et ces dernières réformes, c'était des réformes, alors les fameuses formules paramétriques, ça veut dire des ajustements en réalité. On relevait soit l'âge légal, une réforme très importante, puisqu'on est passé de 60 à 62 ans, et soit on augmentait la durée de cotisation en demandant des trimestres en plus. Là, nous sommes dans une situation où on va beaucoup plus loin. Alors, ce que veut le pouvoir et ce que demande l'opinion, tout le problème, c'est d'arriver à faire rencontrer, à trouver un terrain d'entente. Les demandes des Français, à minima, c'est la clarté. Or, pour le moment, en tout cas à la date où nous parlons, ça n'est pas très clair, le système qu'on va mettre en place. Ils demandent de la visibilité, c'est-à-dire le minimum. À quel âge pourra-t-on partir en retraite et avec quel montant pourra-t-on partir en retraite? Ça, c'est ce que les Français aimeraient y voir clair là-dessus. Et puis une garantie minimale, c'est-à-dire la valeur du point. Est-ce que la valeur du point, comment elle variera si on installe vraiment un système par point? Il y a une valeur du point, mais du coup une inquiétude sur l'idée que si la conjoncture économique est mauvaise, elle est devenue difficile, on peut faire varier le point. En face donc de ces demandes, clarté, visibilité, garantie minimale, le pouvoir essaye de placer un certain nombre d'exigences. On l'a dit, tout changer. Pour tout changer, il propose davantage de justice dans le système. Et évidemment, c'est un élément positif, non négligeable. C'est-à-dire, chaque heure travaillée ouvrirait un droit envers la retraite. Ça n'est pas le cas actuellement. Hein. Pour, par exemple, qu'un trimestre soit validé, il faut que 2 mois dans le trimestre aient été effectivement travaillés. Le temps partiel, le travail précaire souffrent aujourd'hui des systèmes de cotisation retraite. On améliorerait les choses là-dessus. Mais il veut en même temps, affirme-t-il, l'équilibre financier pour 2025. Or, l'équilibre financier pour 2025 suppose, surtout si on installe un système dans lequel on améliore la justice sociale, le risque pour les Français de devoir travailler plus longtemps en même temps. Ce qui fait qu'on additionne dans le changement de système un certain nombre d'exigences supplémentaires. Toute la question de ce moment qui est très important dans notre démocratie politique et notre démocratie sociale. Et en ce sens, le débat d'amphithéâtre d'aujourd'hui est un débat qui, je dirais, installe la problématique sur une période assez longue en vérité. C'est de savoir où se situera l'atterrissage. Est-ce que le gouvernement arrivera à trouver des lignes de compromis? Une ligne de compromis possible, c'est une hypothèse, hein, par définition je n'en sais rien, c'est fixer les principes dans la loi. On installe un régime universel et un régime par points. Tous les nouveaux entrants du privé et du public seront dans ce système assez rapidement. Et pour tous les autres, et en particulier ceux qui sont déjà dans la vie active, quelle transition, quel délai? Et donc là, on prend le temps de discuter ensuite. Et enfin, il me semble qu'il ne faut pas trop charger la barque dans ce genre de choses et qu'ajouter des mesures sur l'âge qui consisterait à dire aux Français, non seulement on change tout votre système, mais en plus, il faut travailler plus longtemps, ça ne se fait pas en même temps qu'une réforme de cette ampleur. Donc l'hypothèse plus raisonnable, c'est de séparer les choses, fixer les principes dans la loi et se donner un délai pour organiser les transitions et les convergences en prenant le temps de discuter avec les organisations syndicales. Ce serait la voie de la sagesse, mais qui dit voie de la sagesse dit combien il est difficile de l'atteindre. Virginie Dulchin, vous êtes donc la directrice marketing chez AG2R Mondial. Comment se prépare-t-on chez vous devant ce sujet qui est quand même très complexe? Alors, il faut rappeler qu'AG2R La Mondiale est un groupe qui est majeur dans la retraite, à la fois la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire. Le groupe gère les cotisations retraite complémentaires d'un quart des salariés des Français. Donc évidemment, nous participons de manière très active à tous ces débats qui ont lieu en ce moment sur la retraite.